Bonjour Romain, tu es plasticien sonore. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? En fait, ça consiste dans le fait que je n'utilise pas le son uniquement comme de la musique, mais vraiment comme une matière qu'on puisse utiliser et transformer pour aller poser d'autres questions par rapport aux pratiques et créer des nouveaux univers. Comment en es-tu venu à cet art et depuis combien de temps pratiques-tu? Au début des années 2000, donc il y a presque 20 ans, la manière dont se construit la musique sur les questions de rythme, d'harmonie, de mélodie, à un moment ça ne me suffisait plus et j'ai cherché à aller plus loin et du coup à déconstruire tout ça. Donc comme on peut le faire justement dans les arts plastiques. Ça fait 5 ou 6 ans à peu près où j'ai commencé à aller vers des formules beaucoup plus expérimentales et notamment la musique minimaliste. Que proposes-tu à travers tes performances? C'est surtout des expériences de son, le penser différemment, mais surtout des espaces poétiques, donner d'autres espaces à penser pour les personnes. Et en fait, ça peut être soit vraiment vivre une expérience du son, se questionner sur ce qui se passe d'un point de vue sonore, mais ça peut être aussi complètement se perdre. C'est pour ça que je parle d'espace poétique, c'est que les gens peuvent rentrer en eux, leur esprit vagabonde un peu partout. Présente-nous les 3 autres expérimentations que tu proposes. Tout à l'heure, on parlait vraiment de la partie performance concert, qui est un aspect des choses. Et c'est vrai que j'ai essayé de penser beaucoup plus loin la diffusion du travail, en fait. Ce qui sort de ces pratiques sonores, ça peut être enregistré. Donc je m'en sers également pour faire des installations. C'est pas uniquement le temps où je suis là, mais les gens peuvent venir plus tard pour voir ou expérimenter ce qu'il leur est proposé. Il y a également tout ce qui est le travail autour des vidéos. Donc les images sont reliées au son, sans devenir toutefois illustratif. Il y a une vraie discussion qui se crée pour créer un nouvel espace poétique. Et une dernière chose qui est très importante dans la question de diffusion, c'est celle de l'édition en fait, qui rejoint mon parcours au niveau des Beaux-Arts, où on essaie de trouver à chaque fois des nouveaux publics sur de nouveaux axes pour partager encore plus loin et avec plus de monde. Quelles sont tes influences artistiques dans ce domaine? Je ne m'arrête pas sur un certain style, donc on peut aller chercher assez loin, puisqu'une partie de la musique du drone par exemple, on peut trouver ça dans les musiques traditionnelles indiennes, mais aussi au niveau des chants médiévaux. En termes de forme sur les paysages poétiques, il y a beaucoup d'influences qui viennent par exemple d'Eric Satie avec les gymnopédies ou le clair de lune de Debussy. Mais je suis aussi énormément influencé par la musique expérimentale des années 60. Donc ça peut être aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Il y a forcément les Pink Floyd qui peuvent venir assez vite à l'esprit. Il y en a aussi des gens comme Lamonte Young ou Finley Block. C'est vraiment un mélange de plein d'univers différents pour venir créer celui-ci. Quels sont les thèmes sur lesquels tu t'exprimes? Ça fonctionne différemment que de marcher sur des thématiques précises en fait. Donc c'est pas essayer de répondre à un axe philosophique ou autre, j'essaie plutôt de créer des expériences qui peuvent interroger soit notre système cognitif, donc la manière dont on perçoit le monde, pour mieux comprendre comment on le perçoit et mieux se questionner sur qu'est-ce qu'on voit quand un événement arrive. Il y a aussi vraiment retravailler la matière première justement du son et de la musique pour amener sur de nouvelles expériences. En général, quels sont les lieux dans lesquels tu performes? Il y a tout type de lieux et je vais plutôt aller m'intéresser aux lieux qui ne sont pas faits pour la musique. Enfin, pas la musique de manière générale, mais par exemple les musiques électriques. Ils n'aiment pas tout ce qui est écho, réverbération. Justement, moi je vais aller chercher ces lieux-là et mettre à profit ce lieu. Après, ce qui m'intéresse énormément, c'est tous les lieux singuliers aussi. Ceux où on ne s'attend pas à avoir de la musique. J'ai fait une performance dans un lycée abandonné, dans un garage abandonné aussi. On a même eu aussi une église désacralisée qui n'avait pas servi depuis très longtemps, si ce n'est que pour quelques expos photos. Du coup, voilà, ça a permis de relancer quelque chose dans le lieu, en fait, avec quelque chose d'étonnant qui attire les gens. Et à partir de là, on crée des rencontres et des discussions. Quel est ton ressenti par rapport à la perception du public? Il y en a plusieurs, en fait. Et ça, en fait, plus on va dans les musiques expérimentales, plus ça change par rapport au schéma habituel. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'offusquer si le public part. Dans les musiques expérimentales, on sait qu'on est sur quelque chose de totalement différent, que les gens ne sont pas forcément habitués, pas forcément curieux sur cette nouveauté. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui vit pleinement l'expérience. Donc par exemple, quelqu'un qui s'endort au milieu d'une performance parce qu'il se trouve vraiment bien au milieu de ce qu'on lui propose, ou encore plus quelqu'un qui vient discuter à la fin pour qu'on discute, on partage et on leur fasse découvrir de nouvelles choses. Comment vois-tu ta progression dans ce domaine? En fait, ça va peut-être se relier à l'histoire du drone, en fait, qui est un des styles musicaux que je travaille. Ça continue quoi qu'il arrive, donc malgré les difficultés ou autres. Le succès ou la reconnaissance serait peut-être pas au bout, mais c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est de créer, de partager avec les publics et leur faire vivre de belles expériences. As-tu déjà fait des collaborations? Même beaucoup, parce que c'est une chose qui m'intéresse vraiment, qu'on retrouve dans l'univers de la musique en général, c'est que voilà, on est là pour faire des rencontres, partager des univers, faire découvrir des choses. On le fait évidemment avec le public, mais le fait avec des musiciens ou même d'autres artistes qui viennent de n'importe quel univers, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment créer de nouvelles choses ensemble et faire évoluer les pratiques. Voilà, par exemple, j'ai travaillé avec des poètes, donc on a réussi à faire de la poésie musicale, de la poésie sonore, pardon. Il y a une expérience musicale que j'ai fait, par exemple, au mois de juin, où
Pour créer tout l'univers sonore, on a juste utilisé la voix d'une chanteuse, qui est une chanteuse lyrique, qui fait du chant depuis 15 ou 20 ans, qui est professionnelle. Et en fait, au travers de ça, elle a redécouvert de nouvelles possibilités pour sa voix, de nouveaux axes de travail, et ça change vraiment tout ce qu'elle peut faire en fait. Et du coup, c'est ça où ça devient génial, de travailler à plusieurs en fait. C'est quoi le terme? C'est synergie où en fait, voilà, on fait exploser le tout et on va plus loin. Comment des collaborations peuvent prendre place dans des arts visuels? L'idée, c'est de venir compléter et pas juste illustrer en fait. Donc il y a un complément puisque le son en fait peut vraiment venir influencer ce qui se passe. Une fois, j'ai fait une performance qui a été enregistrée. Enfin, c'est une performance pour un vernissage d'exposition. Le son a été enregistré et a été rediffusé après. Et après, ça a vraiment lancé une discussion sur ce qui se passe entre le rapport son-image. Soit par l'absence, donc c'est-à-dire un silence, soit par la présence commune. Donc, il y a une interaction qui se crée parce que le son du coup vient, un peu comme dans les films, teinter l'expérience que l'on a en fait, ou même des fois on pousse la discussion plus loin et voir où est-ce que les choses, par exemple se cannibalisent, viennent se manger les unes les autres en fait. Par exemple en montant le son très très fort, ça change la perception du spectateur en fait, parce que du coup il se sent agressé, il devient moins ouvert à ce qu'il perçoit. Et après on peut être un petit peu vicieux en termes de plasticité sonore dans l'installation, c'est monter ce son très fort et d'un coup tout couper. Et du coup, le silence prend tout l'espace à l'intérieur et du coup, on fait un contre-pied pour le spectateur qui, du coup, redécouvre les pièces d'un coup, en fait. Ça, par exemple, c'est des choses que Yves Klein avait fait dans les années 60, des expériences comme ça. Où peut-on suivre ton actualité? Il y a un site Facebook, j'ai aussi mon site internet. Tu peux aller voir toutes les vidéos, soit de performance, soit du travail vidéo lié au son que j'ai fait, et puis aussi une pratique de dessin que j'ai développée et d'édition. As-tu des projets? J'en ai en fait des centaines, ça n'arrête jamais. Ce qui manque surtout, c'est le temps pour les mener à bout en fait. J'en ai un par exemple, c'est un travail de vidéo projeté au sol avec tout un univers sonore. Ça va être vraiment quelque chose que je vais chercher de vraiment immersif, qui rejoint certaines des vidéos qui sont déjà sur mon site. Ça, je peux pas encore vous en montrer trop pour le moment, quoi. Et sinon, j'ai aussi une activité dans l'édition. Donc là, je rejoins un groupe d'amis qui ont créé le magazine Le Voyeur. Je suis intervenu en tant que dessinateur dedans. Je les rejoins aussi dans l'équipe éditoriale et on va travailler pour sortir quelque chose en décembre en fait. Pour continuer cette aventure pareil de rencontres entre artistes de tout type de formes en fait. Parce que ce magazine parle aussi bien, donc il y a de la musique, il y a du dessin, de la poésie, du cinéma, de la littérature. C'est vraiment protéiforme une fois de plus et tout dans la collaboration pour partager. As-tu une anecdote liée à tes performances? Il y en a des centaines d'anecdotes, plus ou moins drôles. Par exemple, une machine qui s'arrête de fonctionner au milieu ou un truc qui ne devait pas arriver arrive. Et au final, c'est des accidents qui sont très riches, qui rendent l'expérience encore plus rigolote. Mais celle que j'aime le plus à raconter, c'est vraiment celle de spectateurs qui se sont juste endormis parce qu'ils se sentaient tellement bien au niveau de l'espace. Voilà, ils ont commencé à voyager dans leur tête et se sentaient bien. Voilà, on les a réveillés un peu plus tard et ils nous ont dit merci parce que voilà, ils avaient fait un joli rêve et c'est le plus beau des compliments. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un grand merci à vous deux d'être venus me rencontrer aujourd'hui. Merci à Gargouille d'être à l'initiative de ce projet qui permet de faire découvrir des univers singuliers, de partager auprès de tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi Romain et puis à très très bientôt.